c'est GLKago. Ça bouge en ce moment quand même pour les fans de Goldorak. Après la BD il n'y a pas longtemps, maintenant un jeu vidéo. Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer le lien de la vidéo en message, en commentaire sur des posts YouTube. Enfin, j'en ai reçu de partout. Eh les mecs, si vous regardiez ma page Facebook quand même de temps en temps, à 10h du matin j'avais partagé l'info. Donc avant de me harceler de messages, venez checker ma page. On est bien d'accord ? Merci. Alors, vous avez été quand même quelques-uns à me demander mon avis. Eh ben, je vais le faire. Voilà. Alors, mon avis va être très simple. J'en sais rien. Je peux pas vous le donner. Je ne sais rien de plus que vous. Vraiment, tout est expliqué dans la vidéo. Mais j'en sais pas plus. Le seul truc que j'ai pu faire, vraiment, c'est contacter quelqu'un qui est un petit peu expert dans tous les jeux vidéo méca. Voilà. Et lui m'a dit... faut juste faire attention parce que c'est une société qui n'a jamais vraiment fait de grands jeux vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo, alors il me semble en point and click, comme c'est dit dans la vidéo, sur le jeu vidéo. Et voilà, ça a fait un flop, ça n'a pas marché. Donc comment ils veulent traiter le jeu vidéo Goldorak? Est-ce qu'ils veulent faire un point and click, un shoot 'em up? Ils ont apparemment l'intention de retracer l'histoire du héros. Est-ce qu'il y aura des phases en mode Actarus, d'autres en mode Goldorak? J'en ai aucune idée, je ne sais vraiment pas comment ils veulent appréhender ce jeu. Le seul truc que je peux faire, c'est leur donner un conseil, parce que vous, la communauté quand même à Goldorak, des fans, vous êtes un peu hardcore quand même. C'est juste leur dire de faire vraiment bien gaffe, parce que vous connaissant, si jamais ils sortent un jeu de merde, je sais que vous allez vraiment pas les rater. Alors, vu que je peux rien vous dire, parce que je n'en sais pas plus que vous, je vais quand même vous faire part d'une autre réflexion, parce que moi, ce que je vois avec donc ce jeu vidéo Goldorak, c'est que la licence Goldorak a été vendue une nouvelle fois. Comme je vous l'ai dit, on a eu la BD, ensuite ça a été vendu à Abyssstyle pour faire son buste en résine. Bon, Abyssstyle avait déjà la licence pour les goodies, mais je pense que c'est deux licences différentes, qu'à chaque fois il faut redemander très certainement pour faire un projet. Il y a eu ça, donc là le jeu vidéo, il y a aussi en ce moment, ça commence à arriver partout sur Facebook, des caleçons et des chaussettes Goldorak. Alors est-ce que ces produits-là sont sous licence? Je vérifierai avant le montage de la vidéo. Alors j'ai vérifié vite fait, je pense effectivement que les caleçons sont des produits sous licence, parce qu'ils sont apparemment vendus dans des magasins comme Auchan, Géant Casino et autres. Pour les chaussettes, je ne sais pas. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que c'est toujours des licences Goldorak qui se vendent, et le constat qu'on peut faire, c'est qu'à chaque fois, les licences sont accordées que par Dynamic Planning. Je le rappelle, les droits de Goldorak sont partagés entre Dynamic Planning, Go Nagai, et Toei Animation. Voilà. Et donc là, toutes ces licences sont accordées à chaque fois par Nagai. Il suffit de lire les articles ou d'écouter les interviews, ils le disent. Et je me dis, quelle est la différence aujourd'hui entre arriver chez Nagai en lui disant, voilà, écoutez, on veut faire une BD, combien ça va nous coûter? Et entre, bonjour, monsieur Nagai, on veut faire un film, combien ça va nous coûter? Alors vous allez me dire, la différence, c'est ça. Mais entre faire une suite en BD ou une suite en film, il faut écrire un scénario, il faut faire un storyboard. Hormis les moyens pécuniers, la démarche est quasiment la même. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, Georges, demain, d'arriver avec sa valise de billets, d'aller voir le petit japonais, là, le petit vieux Nagai, là, et puis de lui dire, dis donc, papy, regarde un peu la valise de pognon que j'ai, est-ce que je peux faire un film avec tout ça? Voilà, c'est ça, ma question est là, et je me dis que à chaque fois qu'une licence Goldorak est vendue, ça nous rapproche peut-être un petit peu plus de ce film. Alors si, vous allez me dire, le retour sur investissement, vu que la licence, je pense, pour faire une BD et la licence pour faire un film ne coûte pas du tout le même prix, ça va être le retour sur investissement. On est d'accord, mais je veux dire dans l'idée de la démarche. Pour moi, il n'y a pas grande différence. Donc, l'idée que la licence soit vendue pour faire un jeu vidéo me conforte dans l'idée que peut-être un jour on verra arriver sur nos écrans, dans nos cinémas, si on peut retourner au cinéma un jour, un film de Goldorak. Alors je sais que je fais partie des optimistes, voilà, il y a d'autres personnes qui disent non, ça n'arrivera jamais. Ils ont des arguments convaincants, je ne le cache pas, mais moi je préfère y croire quand même.
Voilà, je ne veux pas dénigrer ceux qui pensent le contraire, bien au contraire, justement. Ils ont des arguments convaincants, mais moi je fais partie des optimistes et en me disant qu'à chaque fois qu'une licence Goldorak est vendue pour créer un produit, ou même une suite carrément comme la BD, ben, ça nous rapproche peut-être un petit peu plus de ce fameux film dont on est beaucoup à rêver. Bien entendu, je vais essayer quand même de glaner des informations sur ce jeu vidéo. Hein. Voilà, souvent quand c'est comme ça, je me dis bonjour, j'ai El Cago, petit youtubeur spécialisé Goldorak. Hein. Et là, c'est là où je vais avoir besoin de vous, hein, parce que ma chaîne en ce moment grandit bien. Mais si je veux demander des informations sur Goldorak, par exemple, hein, au studio qui va produire le jeu vidéo, mais plus j'ai d'abonnés, plus j'ai d'impact en fait pour avoir des informations, plus ils vont se dire ah, on va peut-être lui en donner un petit peu, ça va nous faire de la pub. Voilà. Hein, bon, aujourd'hui, je suis à plus de 1250, ce qui est très bien, j'en suis ravi. Mais si jamais demain j'atteins, par exemple, je dis une connerie, j'atteins les 5 ou 6000, eh bien, écoutez, mon impact n'en sera que plus important. Donc, pour ça, c'est votre boulot. Hein. Il faut vraiment partager un max mes vidéos, me laisser des commentaires pour le référencement, me mettre des likes sur mes vidéos. Si vous les aimez, vous avez le droit de ne pas les aimer. Mais voilà, c'était vraiment le petit instant promo. Hein. Dites-vous bien que plus d'impact, c'est plus d'infos. Et pour le plus d'impact, il faut plus d'abonnés. Tout simplement. Voilà. Je pense que je vais terminer là-dessus, parce que je n'aurai pas mieux pour finir cette vidéo. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! 1, 2, 3, come on!